Bonjour, pour cette première séquence de la deuxième semaine, on va donc parler du mécanisme de formation des gouttelettes. Je suis Dr Hima Mohamed Amin, biophysicien médical. Tout d'abord, on va parler du mécanisme de l'atout et l'éternuement. Donc, il faut qu'il y ait une irritation initiale. Donc, cette irritation initiale va être suivie par un réflexe de fermeture de la glotte avec augmentation rapide de la pression intrathoracique, suivi par une réouverture de la glotte et l'air est expulsé avec un haut débit. Pour l'éternuement est caractérisé par une constriction du pharynx associée. Il y a implication de plusieurs facteurs physiques dans la formation des gouttelettes, notamment la tension superficielle et la viscosité du fluide, et la vitesse de l'air. Les deux premiers sont responsables dans la formation des grosses gouttelettes, alors que la vitesse de l'air elle favorise la production de petites gouttelettes. L'éternuement et l'atout sont composés de deux phases, une phase gazeuse et une phase liquide. Premièrement, on s'intéresse à la phase liquide, qui est un mélange de salive et de mucus. Donc, les propriétés physiques de la salive sont proches de celles de l'eau, mais elle est caractérisée par une certaine viscoélasticité, vue de la présence d'une grande quantité de glycoprotéines et biopolymères. Exemple, le MUC 5B. Si on parle de la dynamique, donc des excrétions qui sortent pendant l'éternuement ou pendant l'atout, donc, on constate que le fluide est composé de filaments qui sont non newtoniens sous l'action d'un étirement. Donc, les polymères ne jouent pas initialement un rôle important, donc ils restent enroulés et le solvant domine la dynamique. Et on assiste à un amincissement dominé par l'effet de viscosité. En deuxième partie, donc on constate que cette phase n'est pas liquide, mais il s'agit d'une composition d'un flux liquide-gaz. Et donc on a formation de bulles partielles de fluide appelées ce qu'on appelle les poches de fluide. Il s'agit d'une autre dynamique basée sur l'aérodynamique qui tend à aplatir le volume en une feuille qui se dilate au fur et à mesure sous l'effet de la pression aérodynamique. Et on a une formation d'une structure de sac qui se dilate et s'amincit jusqu'à ce qu'elle devienne instable puis rupture. À l'intérieur de ces trous, on trouve des ligaments qui se forment perpendiculairement à la surface du rebord du sac et vont se diviser en gouttelettes selon l'instabilité de Rayleigh-Taylor. Mais il faut quantifier le désordre entre l'éternuement et l'atout. Et dans ce cas-là, donc, il faut utiliser ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Dans les expériences de Berouiba en 2016, on constate que l'expulsion du flux d'air a une durée environ 200 à 250 mètres secondes et que le nombre de Reynolds dépend premièrement du débit, du diamètre de la bouche et de la viscosité de la phase gazeuse. Donc il est égal à 104 pour l'atout, par contre pour l'éternuement est égal à 4 fois 10 puissance 4. Et donc pour l'atout, les gouttelettes se trouvent juste à la sortie de la bouche. Par contre, dans l'éternuement, on trouve un nuage dense à la sortie avec visualisation de gouttelettes plus loin de la source, comme c'est démontré dans ces enregistrements. On a les figures en haut qui montrent l'atout avec présence des nuages près de la bouche. Par contre, les images en bas, c'est la figure 4 qui montre une évolution dans l'éternuement. Donc, on voit bien des gouttelettes de différentes tailles qui se propagent à une distance plus loin par rapport aux premières. Donc, le R0 dépend de la taille des gouttelettes. Et on trouve dans les travaux de Bickerstaff que R0 moyen de la grippe est de 1,28, alors que Shaman propose que le R0 est variable selon les conditions climatiques. Pendant l'été, où il y a plus d'humidité, le R0 est à peine supérieur à 1, vu la présence des grosses gouttelettes qui prédominent. Et en hiver, on a donc une sécheresse, donc l'humidité elle est basse, et le R0 est aussi élevé que 4, vu la présence de petites gouttelettes. Selon les travaux de Young en 2011, il constate que le virus est présent dans l'air intérieur des garderies, des centres de santé, pour des avions ou des universités ou toutes, c'est-à-dire zones confinées. Il existe principalement sous forme de particules d'aérosol dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres. 50% de ces échantillons étaient positifs et leur concentration totale en virus elle varie entre 5800 et 37 000 copies du génome par mètre cube. Ce qui est intéressant, c'est que 64% des copies du génome viral étaient associées à des particules fines inférieures à 2,5 micromètres qui peuvent rester en suspension pendant des heures.
Donc la modélisation des concentrations de virus intérieur a suggéré une force de source de 1,6 10 puissance 5 copies du génome par mètre cube d'air par heure et un flux de dépôt sur les surfaces de 13 copies du génome par mètre carré par heure par mouvement brownien, ce qui prouve que la contamination elle se fait par voie aérienne que par voie contact. Donc les particules inférieures à 2,5 micromètres font partie de la fluidité de l'air. Ils ne sont pas soumises à la sédimentation gravitationnelle et ne seraient pas arrêtés par un impact inertiel à longue distance. Et cela signifie que le moindre défaut d'ajustement facial d'un masque ou d'un respirateur rend la norme de filtration du masque ou du respirateur tout à fait insignifiante. Donc la contamination elle dépend de deux paramètres principaux. On a premièrement l'efficacité du pouvoir d'arrêt des masques et deuxièmement la dose infectieuse minimale. Donc concernant la dose infectieuse minimale, 50% de probabilité se situe de façon variable entre 100 et 1000 variants selon Yeasley et Otter. Il y a généralement 137 à 107 variants par gouttelette de grippe aérolysée de diamètre qui varient entre 1 micro et 10 micromètres. Et donc la dose infectieuse minimale 50% de probabilité s'insère facilement dans une seule gouttelette aérolysée. On trouve d'autres études qui montrent un pouvoir d'arrêt partiel des masques et les masques donc peuvent capturer de nombreuses grosses gouttelettes produites par un porteur de masque qui éternue ou tousse. Donc au total, la taux d'éternuement donc présente un paramètre très important dans la propagation des gouttelettes. La taille des gouttelettes donc elle varie en fonction des conditions climatiques. Le R0 dépend de la taille des gouttelettes et la dose infectieuse minimale peut être contenue dans une seule gouttelette d'aérosol. Le masque a un pouvoir d'arrêt plus marqué pour les grosses gouttelettes que les petites gouttelettes.